On reprend le fil de notre émission et évidemment, comme on vous l'a promis, on va parler des dossiers Epstein. Un angle en particulier sur lequel Jeff a tenu à travailler cette semaine. Jeff, donc il est question des mentions très nombreuses du terme pizza dans les dossiers Epstein, mentionné en tout à peu près 900 fois entre les courriels et les textos. Tu as regardé ça au grand complet. Tu as épluché toute cette masse de documents à toutes les occurrences où la présence de mots de pizza apparaît. Et si on en parle, si ça attire l'attention, c'est parce que ça inquiète des gens et parce qu'aussi c'est lié à une thèse conspirationniste célèbre. Ouais, donc les gens, quand ils voient le mot pizza apparaître dans les courriels de Jeffrey Epstein, bon, on y voit quelque chose d'alarmant parce qu'il y a cette idée-là que le mot pizza, c'est un mot de code pour de l'abus d'enfants. Tout ça, ça découle de la conspiration Pizzagate dont on a déjà parlé à l'émission des décrypteurs. On va pas tout rentrer là-dedans parce qu'on serait ici pendant très longtemps, mais en gros, c'était cette idée-là que dans des courriels qui ont été piratés à la campagne de Hillary Clinton en 2016, il y avait des mentions de pizza et on disait que c'était un mot de code pour de l'abus d'enfants. Ça a mené là, à une attaque sur une pizzeria à Washington, D.C. Il n'y a rien de fondé. Même l'auteur de cette attaque-là a avoué qu'il n'y avait pas raison là-dedans. Et il y a certains pédocriminels qui utilisent véritablement le mot C'est pizza. un vrai mot de code sur des forums comme 4chan ou 8chan ou sur le web profond, mais il n'y a aucune indication que ce soit le cas dans les courriels de Hillary Clinton. Et là, bon, ça a refait surface parce qu'en effet, il y a beaucoup de mentions de pizza dans les dossiers Epstein. Donc, je pense que les gens qui voient quelque chose d'inquiétant n'ont tout simplement pas regardé les courriels dans leur entièreté et dans leur contexte. Et on ne peut pas les blâmer parce que c'est très compliqué, parce que la façon dont le gouvernement américain a mis ces dossiers-là en ligne, c'est pêle-mêle. On ne peut pas suivre les conversations. Des fois, il y a un courriel qui apparaît tout seul, on ne voit pas ça répond à qui. Ils sont caviardés de façon quasiment aléatoire. Donc, c'est très difficile d'y voir. Il faut passer beaucoup de temps pour essayer de tout rapiécer ensemble. Mais la vaste majorité des mentions de pizza dans les dossiers Epstein, Ouais. ça provient de Leslie Groff, qui était l'assistante de Jeffrey Epstein. On sait qu'elle a fait l'objet d'une enquête du département de la justice pour potentiellement avoir collaboré avec les crimes de Jeffrey Epstein. Elle n'a pas été accusée formellement. On ne sait pas si ça a abouti à quelque chose, cette enquête-là, mais c'est pour cette raison-là que tous ces courriels apparaissent dans les dossiers. C'est la deuxième personne qui apparaît le plus souvent dans les dossiers Epstein, c'est Leslie Groff. Et parce qu'elle a été visée par une enquête, on voit ses courriels personnels. Pas seulement ses courriels avec Jeffrey Epstein, mais ses courriels personnels avec des membres de sa famille. Et c'est de là que ça vient beaucoup de la confusion parce que on voit dans ces courriels-là s'organiser des fêtes d'enfants avec de la pizza. Puis là, les gens pensent à Epstein, c'est un pédophile reconnu. Il y a des enfants qui font des fêtes de pizza. Il y a quelque chose de sordide là-dedans. Mais non, ce sont les courriels de Leslie Groff qui organisent des fêtes d'enfants avec les amis de ses enfants, des équipes de soccer où il y a question de pizza pour nourrir les enfants. Il n'y a vraiment rien de très sordide là-dedans. Vous pouvez aller voir les courriels vous-même. Quand on regarde les conversations, c'est absolument clair qu'elle organise avec des parents d'autres enfants là, des fêtes d'enfants. Il n'y a rien de plus banal que C'est ça. ça. Et parmi cette masse de courriels qui évoque ou qui inclut la notion de pizza ou le terme pizza, il y en a un nom qui revient souvent, un humoriste, je crois, c'est ça? Oui, c'est Bobby Slayton, qui est un humoriste qui a échangé beaucoup de courriels justement avec Leslie Groff où il y a question de pizza. Il faut savoir que c'est un ami de Jeffrey Epstein qui venait à New York et Jeffrey Epstein lui prêtait un appartement. Les courriels parlent de logistique, de quand est-ce qu'il peut arriver, quand est-ce que l'appartement est disponible. Et il y a beaucoup de mentions de pizza, mais quand on regarde les courriels en question, on comprend que Bobby Slayton est juste un fanatique de la pizza. Il est toujours en train de dire je vais aller à telle pizzeria, telle pizzeria. Il fait des pèlerinages dans des pizzerias célèbres à New York. Et on sait que New York, c'est une des capitales de la pizza. Il y a un courriel en particulier qui est vraiment, j'ai vu souvent sur X où les gens s'inquiètent, là, où Leslie Groff demande à Jeffrey Epstein, est-ce que j'apporte de la pizza dans l'appartement pour Bobby? Dans l'appartement numéro 301, il arrive ce soir. Donc, les gens voient ce courriel-là hors contexte, ils se disent, bien là, qui fait venir une pizza dans une chambre d'hôtel? Ça doit être un enfant, quelque chose de bizarre. Mais quand on regarde les courriels en question, c'est très clair que non, parce qu'ils savent que Bobby Slayton aime la pizza, ils décident de l'accueillir avec une pizza. Il y a même un courriel de Leslie Groff à un autre employé de Jeffrey Epstein qui dit peux-tu aller chercher une pizza à telle pizzeria qui existe à New York, Arthur Rose, à Manhattan, et peux-tu la livrer à cette chambre-là à telle heure? On veut qu'elle soit là quand l'invité de Jeffrey Epstein arrive. Donc, quand on regarde ça, là, ça c'est la vaste majorité des mentions de pizza. C'est soit des fêtes d'enfants, des fêtes d'enfants d'équipes de soccer, ou ces discussions-là de pizza avec un fanatique de la pizza qui était ami de Jeffrey Epstein.
la vaste majorité, et c'est tout à fait anodin. Et parmi cette vaste majorité de courriels qui contiennent la mention de pizza, certains montrent du doigt des conversations ou des échanges de courriels plutôt entre Jeffrey Epstein et son urologue. Ouais. Et une mention en particulier de pizza combinée avec une Boisson boisson gazeuse gazeuse. au raisin, là. Oui, donc l'urologue de Jeffrey Epstein, Harry Fish, avec qui il y a beaucoup de correspondance, bien sûr, c'est son médecin, et on savait que Jeffrey Epstein avait des problèmes de prostate, donc il n'y a rien de surprenant là. Dans ses courriels et dans ses textos-là, le docteur Fish mentionne souvent qu'il veut aller manger de la pizza et boire une boisson gazeuse au raisin, pizza and grape soda. Et là, le monde dit, c'est donc bien bizarre, c'est très spécifique comme choix de nourriture, et ça revient souvent. Il est tout le temps en train de parler de « on va-tu manger de la pizza et de la boisson gazeuse au raisin ». Donc, les gens trouvent ça mystérieux, c'est comme s'il y avait un langage codé entre Jeffrey Epstein et son médecin. Mais quand on va voir ces conversations-là, les textos, les dizaines et des centaines de courriels qui s'échangent, on voit que les deux avaient une relation quand même assez particulière où il y a toujours question de nourriture. Donc, Harry Fish... Pas juste de pizza, là. Non, de toutes sortes de nourriture. Et le docteur Fish là, envoie tout le temps à Jeffrey Epstein des photos de la nourriture qu'il veut manger. On voit que les deux, c'est deux hommes de confession juive qui ont grandi à New York, puis qui ont une certaine nostalgie pour des aliments typiquement juifs. Ils s'envoient des suggestions de nourriture, des restaurants qu'ils veulent aller visiter ensemble. Et oui, le Dr. Fish semble vraiment aimer la pizza et la boisson gazeuse au raisin. Et il y a même une instance dans les textos où il dit à Jeffrey Epstein, on va te chercher la pizza et une boisson gazeuse au raisin. Jeffrey Epstein dit oui, on fera ça bientôt. Quelques jours plus tard, le Dr. Fish dit je t'ai pas attendu, je suis allé tout seul. Puis il met une photo d'une pointe de pizza. On la voit dans les on documents. on la voit dans les textos. Photo d'une pointe de pizza et d'une boisson gazeuse au raisin. Donc, disons que l'explication semble assez logique que, ben non, il parle tout simplement de nourriture. Bon, voilà encore une fois qui est précisé, mais je le rappelle, là, c'est une masse volumineuse, incroyable de documents, de courriels et de textos. On ne va pas tous les passer au crible, ceux qui suscitent de l'inquiétude dans ce qui a trait à la présence du mot pizza, mais quand même, Jeff t'a signé un article qui est disponible sur le radiocanada.ca où on y va point par point à certains des éléments récurrents à ce sujet qui circulent sur les réseaux sociaux. Mais tout de même, à travers tout ça, et on va conclure là-dessus, il y a quand même un cas en particulier où il est question de pizza, oui, mais aussi en lien avec des allégations de crimes sexuels attribués Ouais. à Jeffrey Epstein. Ouais, j'en ai trouvé une seule. Dans le fond, c'est un signalement qui a été fait au FBI d'un témoin qui dit avoir aperçu en 2017 Jeffrey Epstein accompagné de deux jeunes filles qui semblaient avoir 15 ou 16 ans selon lui, que leur relation avait l'air bizarre. Donc, il a cru bon de signaler ça au FBI. Et le même témoin dit aussi là, au FBI que Jeffrey Epstein a été aperçu avec une autre jeune femme qui semblait d'âge mineur à un pizza party, donc une fête de pizza, à l'association étudiante du ASU, donc du Arizona State University. Donc, on ne sait pas où est-ce que ça a été avec cette enquête-là, mais reste que le témoin n'utilise pas pizza comme nom de code pour quelque chose. Il dit clairement que c'est un événement qui a eu lieu à l'Université de l'Arizona auquel Jeffrey Epstein est allé. Donc, c'est ça qui est ironique dans ce dossier-là, c'est que la seule allégation vraiment de crime sexuel associé à la pizza, bien, la pizza, c'est pas un nom de code du tout. C'est tout simplement, je l'ai vu à cet événement-là. Et ces fêtes de pizza-là, là, à l'Association étudiante de l'Université d'Arizona, c'est bien connu, ils en font souvent avec les étudiants. C'est leur fête de bienvenue de début du semestre. Donc, c'est vraiment un vrai événement qui est documenté. La réalité est pas mal plus banale, telle que l'a démontré ton travail d'enquête minutieuse et patiente avec ces centaines et centaines de courriels et de textos. On poursuit là-dessus plus en profondeur, sachez-le encore une fois, au balado des décrypteurs cette semaine. Allez voir ça.